On va commencer. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux à 13 h un vendredi du dernier jour de TNT. On va parler un petit peu de veille, donc c'est parti. Alors, je sais que c'est pas la bonne heure, mais on va respirer. Je veux vous entendre, allez-y. On souffle, voilà. On se détend, on est ici pour prendre un peu notre temps. 2-3 petites questions. Qui fait de la veille? Ouais, c'est bien. Qui fait de la veille sur son temps de travail? Un petit peu moins de main. Qui a du temps prévu pour faire de la veille? Oh, il y en a de moins en moins. Et qui manque de temps pour faire de la veille? Ah. Eh ben, je vais peut-être vous proposer une solution qui pourrait vous convenir pour avoir un petit peu de temps, et c'est une solution que j'applique depuis des années. Mais d'abord, avant tout, qui suis-je? Donc moi, Yann Chépins, je suis tech lead chez OnePoint depuis 6 ans. Ça fait 15 ans que je travaille dans l'informatique, j'ai commencé dans le web, puis j'ai fait du DevOps, bref, j'ai fait plein de choses. J'ai vu et testé beaucoup de techno, j'ai écrit des articles, je donne des conférences, je me suis formé à la sécurité, à l'accessibilité, à plein de choses, tout en étant en ESN. Comment est-ce possible avec un taux d'occupation à 100%? Pour ceux qui travaillent en ESN, vous voyez très bien ce que je veux dire par là. Alors, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, on a un peu de temps pour faire de la veille, mais ce n'était pas le cas avant. Bref, revenons un peu à la base. À côté de nos tâches quotidiennes de constructeurs de l'univers du numérique, on a beaucoup de choses à faire ou des choses qu'on aimerait faire. De la veille, pour rester à jour, écrire des articles, pourquoi pas, des conférences pour partager un petit peu, du mentorat, c'est indispensable pour former les plus jeunes, se construire un réseau pro. Et tout ça, ça demande du temps. Le temps, c'est quoi? On ne va pas rentrer dans les réflexions métaphysiques, on n'a que 15 minutes, mais c'est une notion qui peut frustrer dans notre métier, car on en manque souvent. Et plus précisément, ce temps, soit on ne le prend pas, soit on ne nous le donne pas. Et la veille, pourtant, c'est indispensable dans notre job. On le voit de plus en plus, il faut vraiment se tenir à jour. Mais du coup, quand on parle de veille, c'est quoi? Faire sa veille. Est-ce que tu as fait ta veille? On dirait une discussion entre un parent et un enfant. C'est extraordinaire. C'est un terme qui est assez ambigu et qui est très relatif aux personnes en réalité. Lire des articles, suivre des flux, écrire des choses, faire des tests, bref, on ne sait pas trop. On essaye tous, on fait ou on essaye de faire notre veille un peu pour rester à jour. Mais le monde de l'informatique et le monde de l'IT, c'est grand. C'est vraiment très grand. Et c'est trop grand pour tout suivre. C'est impossible en réalité. Donc, il va falloir trier et il va falloir être efficient là-dedans. Et ça, c'est pas simple. Vraiment pas. Pour moi, une veille efficace, ça permet de rester à jour sur l'actualité générale dans le monde de l'informatique, voir un peu tout ce qui se passe, un peu l'état du monde de l'IT globalement. Ça permet aussi à rester à l'état de l'art sur nos sujets de prédilection, ce qui est important. Et ça permet aussi de partager. Mais surtout, une veille efficace, ça doit nous permettre de pratiquer. Il n'y a pas de secret de toute façon. Pour comprendre et apprendre correctement, il faut mettre les mains dedans. Voilà, juste lire, ce n'est pas forcément suffisant. Mais avec tout ça à faire, il faut le prendre, ce temps. Et il faut choisir aussi. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous offrir vraiment 30 minutes de travail, 30 minutes par jour, sur les heures de travail. Et ça, c'est important. Vous demandez à personne, vous le faites. Point. Vous les prenez. Et avant de râler ou de dire oui, mais c'est pas possible, j'ai un emploi du temps et tout, partez du principe que vous les avez, ces 30 minutes. Voilà, 30 minutes pour vous, sur vos heures de boulot, sans pression. Voilà, 30 minutes pour vous. On ne fait pas la course, on a le temps de prendre ce temps. Mais du coup, on peut faire quoi pendant ces 30 minutes-là? Si vous avez déjà des idées, allez-y, jetez-vous dessus. Sinon, prenez le temps, tout simplement, d'aller voir des sources d'informations. Peu importe le temps que ça va prendre. Une fois, 2 fois, 3 fois 30 minutes, sur 3-4 jours, sur une semaine, peu importe. Lisez, cherchez, naviguez, organisez-vous. Moi, ça peut m'arriver de passer des semaines à base de 30 minutes comme ça, 5 fois 30 minutes, juste à trier mes flux d'infos. Il y en a beaucoup, donc juste prendre le temps de faire ça, sans pression, il n'y a pas de contraintes, voilà. Cet espace de temps, en fait, il peut juste vous permettre de vous organiser sur votre veille. Et c'est une chose bien. Et souvent, la veille, ça commence par quoi? Ça commence par lire. Lire des articles, souvent. S'il y a des articles que je veux lire, et je précise bien, je veux lire, pas forcément des trucs qui sont liés avec mon travail du quotidien, je les lis, j'y vais, je prends ces 30 minutes-là. Moi, perso, lire des articles, ça me permet surtout de savoir sur quel sujet je vais jeter mon dévolu derrière.
vous ne posez pas de limite en termes de contexte, en termes de techno ou en termes de sujet. Ce temps, il est pour vous. Faites ce que vous voulez. Prenons un petit exemple. Moi, je me suis demandé comment on faisait de la CI avec de l'IA. Je viens du DevOps, l'IA, c'est encore hyper nébuleux pour moi. Voilà. Je me suis rendu compte que je ne savais même pas ce que c'était un projet en IA, en réalité. Du coup, je me suis retrouvé à lire des articles sur du Python, c'est assez extraordinaire, et sur le fonctionnement du MLOps et des problématiques de clusterisation, beaucoup trop compliquées pour moi. Bref, sinon, j'ai entendu parler du terme event storming. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai lu le principe. J'ai trouvé le concept cool. Voilà, j'ai continué à chercher un peu. J'ai entendu parler des hooks React. J'ai lu un ou deux trucs. J'ai pas aimé. J'ai laissé de côté. Globalement, si j'aime un sujet, et je rappelle, peu importe lequel, j'en fais un projet. Faire des side projects, c'est probablement un des meilleurs moyens de faire de la veille. On a tous, je pense, des projets qu'on a commencés, qu'on n'a pas fini, où il y a 3 comités mis dessus, qu'on a laissés seuls dans leur pauvre dépôt guide depuis 3 ans, eh ben c'est pas grave en fait, on s'en fout, tant pis pour eux. Et je me suis quand même posé la question de pourquoi je n'arrivais pas à les continuer ces projets-là. Pourquoi je commençais quelque chose et je n'allais pas au bout. En fait, la réponse, elle est simple, c'est que j'avais atteint mon objectif, tout simplement. Je voulais tester un truc, je l'ai fait, j'ai compris comment ça marche, j'ai pas envie d'aller plus loin en fait. On va prendre un exemple. Il y a un nouveau truc qui est sorti en PHP. Oui, je fais du PHP. Qui aurait pu me permettre de faire du SSE avec de la conservation d'état. Un truc que je sais faire sur d'autres langages. Et voilà. Mon idée, c'était de faire un chat pour valider la technologie, puis un moteur de jeu derrière. J'ai passé beaucoup de 30 minutes à lire de la doc, à tester, à me planter, à recommencer. Je me suis régalé. Vraiment, c'était génial. J'ai réussi à avoir mon premier échange SSE, j'ai pas réussi à faire la conservation d'état malheureusement, j'ai arrêté. L'appli elle servait à rien, j'avais la flemme de continuer, mais j'ai réussi à trouver encore un autre petit projet à l'abandon. Bon, celui-ci je l'ai supprimé d'ailleurs. Mais par contre j'ai appris plein de trucs. J'ai appris le fonctionnement du SSE précisément, j'ai vu les dernières mises à jour de Symfony, j'ai vu le fonctionnement du cœur du framework que j'utilise, j'ai vraiment creusé. J'ai vu les mises à jour dans l'écosystème PHP, j'ai découvert plein de trucs, j'ai découvert FrankenPHP qui est en Go, j'ai découvert un nouveau serveur web qui s'appelle Caddy. Bref, je suis allé voir plein de trucs et plein d'autres trucs. En gros, pour conclure sur les side projects, faites-en plein, en fait. C'est pas grave, on s'en fout. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Lire, c'est indispensable, mais je pense que c'est pas suffisant. Il faut pratiquer. Et tant mieux si vous avez plein de projets à l'abandon. Bon, pas que ça, hein, c'est bien les projets qui avancent quand même, mais ça veut dire que vous avez essayé plein de trucs. Et ça, c'est plutôt cool. Mais on peut faire d'autres choses pendant ces 30 minutes. Vous avez la flemme de coder ou faire de la tech? Nettoyez votre ordi. Intérieur, extérieur. Voilà, prenez le temps. Changez les thèmes de vos outils. Enfin, réorganisez 1 fois, 2 fois, 3 fois vos répertoires. Réglez les trucs chiants, genre le casque USB qui se déconnecte tempestivement sur Linux. Prenez 30 minutes pour comprendre. Les mises à jour en attente. Nettoyez vos réseaux Docker, par exemple. Moi, par exemple, je cherche régulièrement des outils de brise de notes. Alors, de temps en temps, je jette mon dévolu sur un truc, je le teste. Généralement, je m'en débarrasse. Mais voilà, globalement, vous pouvez utiliser ce temps-là aussi pour rendre votre environnement de travail agréable à utiliser. Ça peut être aussi un bon moyen. Et ce que vous faites sur ce temps-là, ça peut aussi intéresser les autres. Partagez. Comme je l'ai dit, moi j'écris quelques articles et je donne quelques conférences. En fait, tout ça, quasiment tout, je le fais sur ces temps-là, sur ces 30 minutes-là. Nous, de notre côté, on a réussi à gratter avec mes collègues du temps pour faire ça. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est vrai que 30 minutes, ce n'est pas toujours suffisant non plus par jour. Donc il faut gratter un peu plus, mais ça reste du temps en plus. Et vous me direz peut-être, c'est pas de la veille en fait. Si. Écrire un article sur un sujet, préparer une conférence, ça demande d'étudier le sujet. Ça permet de pousser un peu les études, d'écrire, et en plus, ça permet de partager. Et ça vous habitue aussi à la rédaction, à la prise de parole en public, etc. Et 30 minutes, ce n'est pas suffisant en une fois, c'est sûr, mais en fait, à revenir régulièrement sur des petites sessions de travail, votre façon d'aborder les sujets va être différente aussi. Parce que votre cerveau, il travaille en attendant, quand vous êtes sur d'autres sujets. C'est plutôt pas mal. Et quand vous faites ça, il y a un autre aspect du métier qui rentre en ligne de compte, le réseau, votre réseau social. Quand vous commencez à partager, quand vous commencez à faire des choses comme ça, c'est quelque chose qui commence à être important. Prenez soin de vos réseaux professionnels. Répondez sur LinkedIn. Il y a des humains, des fois, au bout.
Prenez le temps de le faire. Créez des contacts, discutez avec des gens, prenez un peu la température de notre milieu. Franchement, des fois, il y a des dramas à mourir de rire sur LinkedIn. Allez rigoler un petit peu avec les coachs en tout genre. Bon, on a fait un bon tour, mais il reste un point qu'on a laissé de côté un peu trop longtemps. C'est facile de dire « prends une demi-heure par jour pour toi sur tes heures de travail ». Moi, j'ai déjà un emploi du temps de ouf. Je ne vous montre pas mon Outlook, mais il est ouf aussi. J'ai mes projets qui sont en retard. Je suis sûr que je déborderai de 30 minutes. Je ne peux pas me contenir. On va prendre les deux sujets d'ordre. Le premier, j'ai pas le temps. Ça me saoule. Arrêtez de dire j'ai pas le temps. À quel niveau d'urgence vous êtes pour ne pas pouvoir vous libérer 30 minutes par jour? Posez-vous vraiment ces questions-là. Hors exception, dans notre métier, on n'a pas besoin d'une réactivité à la demi-heure. Vraiment pas, surtout quand on développe. Encore quand on fait de la prod, ok. Et en fait, bien au contraire, souvent, il nous arrive des soucis parce qu'on n'a pas pris ce temps de prendre le temps. C'est bien de se poser, ça fait du bien, ça me permet d'être plus efficace. Mon point de vue, et j'aimerais vraiment que vous gardiez ça en tête, voire remettre les pieds sur terre pour certains, il n'y a que deux types d'urgences dans nos métiers. Deux. Le premier, c'est les urgences personnelles. Et la vie privée, c'est plus important que tout le reste, soyons très clairs. Et la deuxième, c'est une prod qui tombe. Alors oui, ça peut mettre en péril pas mal de choses, donc c'est une urgence. Mais on va rester mesuré quand même sur ce sujet-là. Le site institutionnel du club de jeunes du village où vous êtes, s'il tombe à 2 h du matin, c'est pas grave. Si vous êtes dans un hôpital avec des systèmes de survie, oui. Là, on est en phase. Mais entre le CHU et le site institutionnel, il y a un gouffre en termes d'urgence. Tout le reste, vraiment tout le reste, ça peut être pressé, important. Il faut y s'y mettre, mais ce n'est pas urgent. D'autant plus que dans les situations de stress, généralement, on est moins efficace. Donc voilà. Souvent, faire le vide, c'est bénéfique. Parlons du second point, le débordement de cette petite demi-heure. 30 minutes, c'est 30 minutes. C'est comme pour les siestes. Quand on dit 20 minutes, c'est 20 minutes, c'est pas plus. On recule tous un peu le réveil. Mais voilà, soyez rigoureux, posez-vous des limites. Personnellement, moi, je prends ces 30 minutes le matin avant mon premier délit. Ça veut dire qu'à partir du moment où je me mets devant mon ordi, je prends ce temps-là pour moi, pour faire plein de choses, jusqu'au délit. Point. Ça suffit. C'est important de respecter ce temps-là. Si vous passez 2 heures à faire de la veille, c'est plus de la veille, c'est une étude. Voilà. Et votre approche, elle sera différente. Et votre cerveau, il ne va pas traiter l'information de la même manière aussi. Donc, voilà. Un dernier point que je voudrais aborder et qui me paraît simple, mais relativement fondamental. Éteignez vos ordinateurs le soir. Pour 2 raisons. La première, c'est que quand vous vous remettez devant votre écran, que vous relevez le truc, qu'il y a déjà tout qui est allumé, vous retombez tout de suite sur votre quotidien. Vous n'avez pas le temps de vous remettre tranquillement au travail. Vous n'êtes plus en train de faire des journées de 8 heures. Vous faites une journée de 5 jours avec des grandes pauses. C'est pas pareil. Du coup, le matin, ce que je vous conseille, et ce que moi j'essaye de faire, alors pas toujours, hein, vous n'êtes peut-être pas toujours les meilleurs pour faire les choses, éteignez votre ordi le soir et rallumez-le le matin. Ouvrez vos boîtes mail, votre chat, vérifiez s'il y a une vraie urgence. S'il n'y en a pas, coupez. Vous refermez tout, prenez vos 30 minutes à faire ce que vous voulez, ce dont on vient de parler, mais prenez le temps de vous réveiller aussi. C'est important. Et ça ne fera pas de mal ni à votre matos, ni à la planète. Pour conclure sur tout ça, prenez ces 30 minutes pour vous par jour. Ne demandez pas l'autorisation, ça ne se verra pas la plupart du temps. D'ailleurs, on vous dira non, souvent, si vous le demandez, mais faites-le quand même. Et ces 30 minutes que vous prenez pour vous, au final, réellement, et vraiment, ça va devenir un bénéfice pour plein d'autres gens après. Je vous remercie. Ça, c'est tiré d'un article. Le lien est ici. Et les feedbacks, c'est important. Et on a 50 secondes si vous avez une question. Eh bien, c'est tout bon. Merci beaucoup.